On va corriger en détail le premier exercice de l'examen national sciences maths catégorie A et B. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1. Donc, grand A, premièrement, vérifions que quel que soit x appartient à R+, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à x au cube. Donc, la méthode qu'on va utiliser, bien sûr, c'est la méthode la plus simple, la méthode des équivalences successives. Donc, on part de cette double inégalité, on va trouver une autre double inégalité qui est toujours vraie. Donc, par conséquent, la double inégalité proposée est vraie. Donc, on a, appelons cette double inégalité 1. Donc, on a 1 est équivalent à 0 est inférieur, donc je vais rendre au même dénominateur à l'intérieur de la double inégalité, donc 1 moins x, je le multiplie par 1 plus x, et x carré, je vais le multiplier par 1 plus x, moins 1, le tout sur 1 plus x, inférieur ou égal à x au cube, toujours en utilisant les équivalences successives, 1 moins x fois 1 plus x, c'est une identité remarquable, 1 au carré moins x carré. Et là, on va développer, donc c'est x carré plus x au cube, moins 1, le tout sur 1 plus x, inférieur ou égal à x au cube. Donc, toujours par équivalence successive. Donc, 1 moins 1, 0, moins x carré plus x carré. Et nous trouvons finalement une double inégalité qui est toujours vraie. Pourquoi? Donc, cette proposition est vraie car on travaille dans R+, x appartient à R+, autrement dit x supérieur ou égal à 0, donc x au cube supérieur ou égal à 0 et 1 plus x supérieur ou égal à 1. Ceci implique que x au cube sur 1 plus x, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Donc, reste à montrer que x au cube sur 1 plus x inférieur ou égal à x au cube. On a 1 plus x est supérieur ou égal à 1, donc on va passer à l'inverse, donc 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. On va multiplier les deux membres par x au cube. Donc x au cube sur 1 plus x est inférieur ou égal à x au cube. Donc x au cube sur 1 plus x inférieur ou égal à x au cube inférieur ou égal à 0 est toujours vrai. Et toujours vrai. Et toujours vrai. Donc 1, c'est-à-dire la double inégalité proposée, est aussi vraie. Donc voilà, en ce qui concerne cette question, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, déduisons que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a 0 est inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3
moins ln 1 plus x inférieur ou égal à x à la puissance 4 sur 4. Bien sûr, donc on va utiliser la question précédente. On a, d'après la question précédente, quel que soit x supérieur ou égal à 0, 0 est inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à x au cube. Donc, on va échanger bien sûr x en t pour pouvoir passer à l'intégrale. Donc, ceci entraîne que quel que soit t supérieur ou égal à 0, donc prenons un x, donc prenons donc soit x supérieur ou égal à 0 et t appartient segment 0x. On a grâce à étoile, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré moins 1 sur 1 plus t inférieur ou égal à t au cube. Donc, passons à l'intégrale. Donc, ceci implique que l'intégrale de 0x 0 dt est inférieur ou égal à 0x 1 moins t plus t carré moins 1 sur 1 plus t dt inférieur ou égal à 0x t au cube dt. Ce qui implique donc 0 c'est une constante, donc cette intégrale est nulle 0. Primitive de 1 c'est t. Primitive de moins t, donc c'est moins 1 demi t carré. Primitive de t carré c'est 1 sur au cube t au cube. Et puisque 1 sur 1 plus t c'est 1 plus t prime sur 1 plus t, donc c'est moins ln, la valeur absolue de 1 plus t, mais 1 plus t positif, donc tout simplement entre parenthèses 1 plus t. Entre les bornes 0x inférieur ou égal, la primitive de t au cube, donc c'est 1 sur 4, t à la puissance 4 entre 0 et x. Ce qui implique, donc 0 est inférieur, donc je vais calculer l'image de x par cette fonction. Donc c'est x moins 1 demi x carré, donc plus 1 tiers x au cube, moins ln 1 plus x. Et l'image de 0 par cette fonction, c'est nul, est égal à 0, est inférieur ou égal à l'image de x, donc c'est x à la puissance 4 sur 4, et l'image de 0, c'est 0. Et voilà, bien sûr, on a terminé cette question. Maintenant, on va passer à la partie B. Donc, la partie B, donc on a bien sûr notre fonction, donc fx est égal à x moins ln 1 plus x sur x au carré, si x strictement positif, et f0, bien sûr, est égal à 1 demi. Donc, on va passer à la première question. Première question, petit a. Montrons que f est continu. Montrons que f est continu en 0.
Donc pour cela, donc il suffit de montrer que la limite de fx lorsque x tend vers 0 plus est égale. Donc montrons que limite est égale à f0 qui n'est rien d'autre 1/2. Donc il suffit de montrer que cette limite est égale à 1/2, ce qui est équivalent à montrer que limite de x moins ln 1 plus x sur x au carré lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1/2. Donc si on arrive à montrer que cette limite est égale à 1/2, donc cela prouve bien sûr que la fonction est continue en 0 à droite. En effet, or, grâce à grand A petit 1, petit 2, oui, petit 2, on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a 0 est inférieur ou égal à x, moins x carré sur 2, plus x au cube sur 3, moins ln 1 plus x, inférieur ou égal à x à la puissance 4 sur 4. Donc, on va conserver à l'intérieur de cette double inégalité uniquement x moins ln 1 plus x, qui n'est rien d'autre que le numérateur de la fonction, et les autres, bien sûr, on va les passer à gauche et à droite. Autrement dit, je vais rajouter l'opposé de moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3. Donc on va rajouter l'opposé de ce nombre à tous les membres de cette double inégalité. Donc nous aurons, quel que soit x supérieur ou égal à 0, moins x carré sur 2, donc je vais ajouter x carré sur 2, donc à gauche sera x carré sur 2, et rajouter moins x au cube sur 3, pour éliminer moins x carré sur 2 plus x au cube plus 3. Donc moins x au cube sur 3, il nous reste à l'intérieur uniquement x moins ln 1 plus x. Le numérateur, bien sûr, de fx est là la même chose, x à la puissance 4 sur 4 plus x carré sur 2 moins x au cube sur 3. Donc ceci est équivalent, donc ceci implique, donc maintenant on va diviser tous les membres par x, donc x doit être non nul, donc on se contente des éléments qui sont strictement positifs, donc on va diviser tous les membres de cette double inégalité par x, il nous reste donc x sur 2, moins x carré sur 3, et là nous trouvons x moins ln 1 plus x, pardon, on va diviser par x carré, non pas par x, donc il nous reste donc 1/2, et là il nous reste x. Donc il nous reste ici 1/2, et là on a divisé par x carré, il nous reste moins x sur 3, donc x au carré, x à la puissance 4 sur 4 divisé par x carré, il nous reste tout simplement x carré sur 2, là il nous reste 1/2, et là il nous reste, donc c'est moins, donc c'est moins x sur 3. Maintenant, on peut passer bien sûr à la limite. Donc, posons par exemple cette fonction, donc posons c'est f1x, et cette fonction, donc f de x. Donc, on a limite f1x lorsque x tend vers 0 plus est égal à limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1/2. Et on a fx est comprise entre f1x et f de x. Bien sûr, quel que soit x strictement positive.
Et d'après limite et ordre, donc ceci entraîne que la limite de fx, lorsque x tend vers 0 plus, a aussi la même limite 1/2, égale 1/2. Donc ce qui prouve que f est continu en 0 à droite. On va passer maintenant à la deuxième question. La question, bien sûr, qui est petit b, montrant que f est dérivable. Dérivable en 0 à droite. C'est-à-dire montrer que, donc, on doit montrer que la limite du taux de variation fx moins f0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0 plus, est un nombre réel. Donc, commençons par calculer le taux de variation. À quoi est égal fx moins f0 sur x moins 0. Remplaçons fx par sa valeur, donc c'est x moins ln x plus 1 sur x moins 1/2, le tout sur x. Or, on a déjà, bien sûr, d'après la question précédente, 1/2 moins x sur 3. Or, grâce à petit a, on a déjà une double inégalité. 1/2 moins x sur 3 est inférieur ou égal à fx, est inférieur ou égal à x carré sur 2 plus 1/2, x carré sur 2 plus 1/2, moins x sur 3. Moins x sur 3. Ceci étant vrai, quel que soit x strictement positif. Donc, on va rajouter à tous les membres moins 1/2, et nous aurons donc moins x sur 3 inférieur ou égal à fx, moins 1/2, inférieur ou égal à x carré sur 2, moins x sur 3. Toujours, quel que soit x, strictement positif. Donc, regardez bien qu'on dispose du numérateur du taux de variation. Donc, on a déjà l'encadrement de fx moins f0. Il nous reste à diviser par x, donc divisons, puisque x est strictement positif, divisons tous les membres par x, donc nous trouvons moins 1 tiers, fx moins 1/2, qui n'est rien d'autre que f0, sur x, qui n'est rien d'autre que x moins 0, et là, donc il nous reste x sur 2, moins 1 tiers. La même chose. Donc, posons, bien sûr, cette fonction, on va la poser g1x, et cette fonction g de x, limite de g1x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est une fonction constante, et la limite d'une fonction constante, c'est elle-même, est égale moins 1 tiers, est égale aussi la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, le taux de variation est compris entre deux fonctions qui ont même limite. D'après le paragraphe limite et ordre, vu depuis la première année du baccalauréat, on déduit que la limite de la fonction fx moins f0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus
elle aussi a la même limite qui est moins un tiers, et moins un tiers appartient à R, ce qui prouve bien que la fonction est dérivable. Donc ceci implique que f est dérivable en 0 à droite. Et on a bien sûr f' droite de 0 est égal à moins un tiers. Donc voilà le résultat final. En petit c, calculer la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini. Donc petit c, donc on va calculer la limite. Petit c, calcul de limite fx lorsque x tend vers plus l'infini. Pour cette limite, donc on a un calcul direct. Donc on ne va pas passer par l'encadrement, c'est direct. On a fx, bien sûr, il suffit de la décomposer, égale x sur x carré, égale x sur x carré, moins ln 1 plus x sur x carré. Là, on a une fonction rationnelle, sa limite, c'est 1 sur x, donc en simplifiant par x, on trouve 1 sur x. Par contre, ici, on a un problème. On a une forme indéterminée. C'est x carré. Donc, on a plus infini sur plus infini, forme indéterminée. Donc, on va utiliser les techniques classiques pour s'en débarrasser. La technique, bien sûr, on va diviser, multiplier par la variable, par l'expression qui est à l'intérieur de ln. D'accord, donc c'est ln 1 plus x, donc je vais diviser et multiplier en même temps par 1 plus x. De ce fait, bien sûr, on va trouver une forme déterminée. Donc, si on passe à la limite, bien sûr, donc limite fx lorsque x tend vers plus l'infini, d'une part égale limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini qui est nul. Et là, je vais adopter la technique de changement de variable. Donc, je vais poser 1 plus x grand X. Donc, c'est égal moins limite ln grand X sur grand X lorsque grand X tend vers plus l'infini. Par contre, cette fonction rationnelle, je vais adopter uniquement l'ancienne variable, c'est-à-dire petit x. C'est limite du terme le plus grand degré petit x sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, donc là c'est fini, c'est 0. Et là, moins limite ln, toujours grand x sur grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini. Et là, on va simplifier par petit x, il nous reste limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, nous trouvons ln grand x sur grand x, c'est une limite usuelle égale à 0. Donc, nous aurons moins 1 fois 0 fois 1 sur plus l'infini qui est 0, donc est égal à 0. Donc, le résultat final, donc limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Il nous reste l'interprétation géométrique. Donc, interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Pour l'interprétation géométrique, comme limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini est nul, donc ceci prouve que la droite d'équation cartésienne, y est égal à 0, qui n'est rien d'autre que l'axe des abscisses, que je vais noter en abrégé OX, est une asymptote,
est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va passer à la deuxième question, petit a. Deuxième question, petit a. Deuxième question, petit a. Montrons que, quel que soit x strictement positif, f'x est égal à moins gx sur x au cube. Donc, on a f'x, puisque c'est le rapport de deux fonctions dérivables, donc c'est la dérivée de la fonction x moins ln x plus 1 prime fois x au carré moins x moins ln x plus 1 fois la dérivée de x au carré sur le carré de la fonction se trouvant dans le dénominateur, x au carré, toujours est égal. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln x plus 1 c'est x plus 1 prime sur x plus 1, autrement dit 1 sur x plus 1 fois x au carré. Moins la dérivée de x carré c'est 2x, facteur de x moins ln x plus 1. Le tout sur x à la puissance 4 est égal à x carré moins x carré sur x plus 1 moins 2x carré plus 2x ln x plus 1. Le tout sur x à la puissance 4. X carré moins 2x carré, ça donne moins x carré. Et là, moins x carré sur x plus 1 plus 2x ln x plus 1 sur x à la puissance 4. On va factoriser par moins x. Il nous reste x plus x sur x plus 1 moins 2 ln x plus 1. Le tout divisé par x à la puissance 4. Or, ce qui est entre parenthèses, ce n'est rien d'autre que l'expression de gx. Donc, après simplification par x, donc nous trouvons moins gx sur x au cube. Donc, le résultat final, quel que soit x strictement positif, f'x est égal à moins gx sur x au cube. Donc, on va passer à la question petit b. Petit b. Montrons que quel que soit x strictement positif, on a g'x est encadré par x au carré et 0. X au carré est 0. Donc, bien sûr, on va commencer par calculer g'x. Donc, calcul de g'x pour tout x strictement positif. On a, quel que soit x strictement positif, g'x est égal. Donc, égal x
prime plus x sur x plus 1 prime. Moins 2, c'est une constante, donc il n'intervient pas dans la notion de dérivée, donc on fait sortir moins 2. Il nous reste la dérivée de ln x plus 1. Est égal, la dérivée de x c'est 1, et là, x sur x plus 1, on a une fonction homographique. Sa dérivée, on va bien sûr utiliser la formule du déterminant, le coefficient de x1, 1, 0, 1, sur x plus 1 au carré. Moins 2, x plus 1 prime sur x plus 1. C'est égal à 1. Le déterminant vaut 1, donc plus 1 sur x plus 1 au carré. Moins 2 sur x plus 1. On va rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est x plus 1 au carré. Donc c'est x plus 1 au carré plus 1. Moins 2 fois x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Bien sûr, pour faciliter le signe et l'encadrement de G'x. On va développer en utilisant l'identité remarquable a plus b au carré, donc c'est x carré plus 2x plus 1 plus 1 moins 2x moins 2 sur x plus 1 au carré. Donc on a des simplifications. 2x va se simplifier avec moins 2x et on va retrouver le résultat final x carré sur x plus 1 au carré. Autrement dit, donc quel que soit x strictement positif, donc on a G'x égale x carré sur x plus 1 au carré. Maintenant, on peut facilement répondre à la question demandée. C'est-à-dire G'x est compris entre 0 et x carré. Donc, commençons par l'inégalité à gauche. X au carré étant supérieur ou égal à 0 et x plus 1 au carré strictement positif. Donc, ceci entraîne que x carré sur x plus 1 au carré supérieur ou égal à 0. Autrement dit, donc G'x est supérieur ou égal à 0. D'autre part, on a x plus 1, puisque x supérieur à 0, donc supérieur ou égal à 1. Passons au carré, donc ce sont des petits exercices d'encadrement. Donc x plus 1 au carré supérieur ou égal à 1 au carré, qui est égal à 1. Passons à l'inverse, donc 1 sur x plus 1 au carré, inférieur ou égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Et on va diviser les deux membres par x carré, qui est positif, rien ne change. Donc x carré sur x plus 1 plus x au carré, inférieur à x carré. Ce qui prouve que G'x est inférieur ou égal à x carré. Donc si je nomme cette inégalité 1, et là je vais la noter 2, donc 1 et 2 entraînent, donc 1 et 2 me donnent le résultat escompté. Donc G'x est compris entre x carré et 0, bien sûr, quel que soit x strictement positif. Donc voilà, maintenant on va passer à la question petit c. Petit c, déduisons que Gx est inférieur ou égal à x au cube sur 3 et supérieur ou égal à 0. Bien sûr, quel que soit x strictement positif. Donc, grâce à petit b, d'après la question petit b, on a, quel que soit x strictement positif, Gx
est comprise entre x carré et 0. Donc on va prendre donc soit x strictement positif et t, un élément du segment, donc t appartient au segment 0x. Donc, d'après cette double inégalité, nous aurons 0 est inférieur ou égal à g de t inférieur ou égal à t carré. Donc on va ouvrir pour, bien sûr, éviter le cas de 0. Donc, on a jeté supérieur à 0 inférieur ou égal à t carré. Donc on va passer à l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à x de 0 dt est inférieur ou égal à 0x g de t dt inférieur ou égal à 0x t carré dt. Passage à l'intégrale. Or, l'intégrale de la fonction nulle est égale à 0. Et là, on trouve bien sûr, donc on a oublié le g', donc g' de t. La primitive de g', comme on a vu dans le cours, c'est g. Là, bien sûr, la dérivée, la primitive de g seconde, c'est g', etc. Donc, la primitive de g', c'est g. Donc, c'est g de t entre les bornes 0 et x. Or, la primitive de t carré, c'est t. Donc, c'est t au cube sur 3 entre 0 et x. Et on retrouve finalement, bien sûr, la double inégalité demandée. Donc, nous aurons gx moins g de 0 inférieur ou égal x au cube sur 3. Or, g de 0 est égal à 0. Si vous remplacez, on trouve 0. Et voilà le résultat final. Donc, quel que soit x strictement positif, donc toujours gx est compris entre 0 et x au cube sur 3. Déterminer le sens de variation de f sur e. Donc, le sens, c'est-à-dire la monotonie. Donc, petit d, sens de variation de f. Donc, pour cela, donc, nous avons besoin du signe de f'. On a f'x est égal à moins gx sur x au cube, quel que soit x strictement positif. Or, gx, d'après la question précédente, est supérieur ou égal à 0, et x au cube strictement positif. Donc, ceci entraîne que gx sur x au cube est supérieur ou égal à 0. Si on les multiplie par moins, donc moins gx sur x au cube sera inférieur ou égal à 0. Autrement dit, donc f'x sera inférieur ou égal à 0, donc f est décroissante et même strictement décroissante, donc est décroissante sur R+. C'est l'intervalle. Donc, la troisième question, déterminer le tableau de variation. Donc, troisièmement, petit a, tableau de variation. Tableau de variation de f.
Donc, le tableau de variation, bien sûr, est déterminé par 3 cases. La case représentant le domaine de définition, donc 0 à plus l'infini. La deuxième case réservée au signe de f'x, on a trouvé négative. Le nombre dérivé, on a trouvé la fonction dérivable en 0 à gauche et le nombre dérivé c'est moins un tiers. Et la troisième case représente la monotonie. Donc la fonction décroissante, les limites, l'image de 0 c'est 1,5 et la limite au voisinage plus l'infini est égal à 0. Donc il nous reste bien sûr la dernière question, petit b dans cette partie b, donc la construction. Donc petit b, construction. Construction de la courbe C. Donc, on passe bien sûr à la construction. Donc, on a commencé par écrire l'équation de la demi-tangente à la courbe. Bien sûr, à droite du point A de coordonnées 0, 1,5, qui est donné bien sûr par y égale f' droite 0, x moins 0 plus f0. Or, f' droite 0 est égal moins 1 tiers. Donc, l'équation de la demi-tangente, y est égal moins 1 tiers x plus 1,5. Donc, comment construire cette demi-tangente? C'est comme d'habitude pour construire une droite. Donc, nous avons besoin de 2 points. Donc, j'ai donné à x0, donc j'ai trouvé y égale 1,5. Donc, cette demi-tangente va passer par le point de coordonnées 0, 1,5. Voilà. Il faut respecter bien sûr l'unité de mesure fixée par le problème, c'est 2 cm. Donc, voilà le premier point de coordonnées 0, 1,5. Et le deuxième point, si je donne x à 3, je trouve y égale moins 1,5. Donc, il va aussi passer par le point d'abscisse 3, moins 1,5 que j'ai bien sûr représenté ici. Donc, cette demi-tangente, il va passer par ce point. Et ce point, c'est ce que j'ai représenté par ce petit segment. Donc, voilà la demi-tangente tracée en rouge. Et d'après le tableau de variation, elle est décroissante et on a y est égal à 0 qui n'est rien d'autre que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Donc voilà, donc la courbe est simple à construire. Donc voilà la première partie et en attendant la deuxième partie, Inch'Allah.